Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le pasteur nous a parlé, c'était vendredi, il nous a parlé sur les blessures intérieures. Il nous a parlé sur Jephthé, comment la blessure qu'avait Jephthé et que cette blessure l'a impacté quand il était devenu grand. Amen. Et après ces messages, on est resté après avec une personne qui était dans la même situation. Amen. Et ce matin, encore une autre personne, et on comprend qu'il y a une malaise dans l'assemblée. Amen. Parce que lorsque la parole sort, nous pouvons juste préparer un message comme ça. Alléluia. Mais Dieu qui connaît nos cœurs. Alléluia. Les choses que nous-mêmes, des fois, nous ne pouvons pas confier, nous restons avec dans le coin, nous pleurons. Mais Dieu voit tes pleurs. Alléluia. Dieu voit tes pleurs et Dieu donne un message. Amen. C'était un film. Mais ces films nous a donné une leçon. C'est-à-dire, il y a le monsieur, pendant qu'ils étaient jeunes, vous pouvez vous asseoir, quand ils étaient à l'école, trop jeunes, deux, donc je vais dire A et B. Il y a B qui harcelait A. Pendant le collège et tout, c'est souvent, il y a des harcèlements. Donc, B harcelait A. Devenu grand, B a eu de problèmes. Et dans son problème, il y a que A qui pouvait le résoudre. Or, A est resté dans les blessures. A est resté dans les rancunes. Alléluia. Et lorsque B lui dit sa situation, A était dans la joie de ce que B est en train de souffrir. Et dans son cœur, il disait, ah, voilà au moins, pour une fois, lui aussi, il va souffrir. Pour une fois, lui aussi, il aura mal. Mais au fur et à mesure qu'il se réjouissait, lui-même, il commençait à avoir mal en disant, je ne peux pas me réjouir de la douleur de l'autre. Il faut que je l'aide. Alléluia. Il essayait de se réjouir, mais il sentait qu'il devait aider B dans sa situation. Alléluia. Et un jour, il a pris courage, je lui dis, tu sais, je faisais semblant de t'aider au fait, mais j'étais content que tu puisses souffrir. Mais non, je veux t'aider véritablement, je serai dans la vérité avec toi. Amen. Donc, quand il a pris conscience d'aider celui qui souffrait, alléluia, c'était aussi une guérison pour lui. Alléluia. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, ne restons pas dans les rancunes. Alléluia. C'est-à-dire, ce que l'autre m'a fait hier, aujourd'hui, s'il a besoin de moi, je dois l'aider parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Parce que quand je reste dans le rancune, quand je reste dans le blessure, je suis en train de me détruire moi-même. Alléluia. Parce que A pouvait se réjouir de la douleur de B, mais au fait, il était en train de se détruire aussi lui-même. Alléluia. Que Dieu nous aide, chacun de nous, à oublier et à pardonner sincèrement. C'est vrai que c'est facile peut-être à dire, mais avec l'Éternel, on y arrive. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Baya kitango natika kekuke nangai ulele basalaki nyonso bobakotisa bomoi na ngai na molili kasi molimo azongisi elikya na motema loyembo ya sika na monoko na nga Yawe yoza pole nanga nakobangelo te eloko te Yawe yoza nangambo nanga nakobangelo te eloko te Yawe yoza pole nanga nakobangelo te eloko Yawe yoza nangambo nanga nakobangelo te eloko te
baye na ba stratégie ya sika ye, baye pe na bingambe ya sika ye, babongisi baplan na bango, balengeli makambo na kasi na tatoli, yawe yoza pole nanga nakobangelo kotielo, o yawe yoza nangambo nanga nakobangelo kotielo kote. Oui, Seigneur, tu es Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant. Je sais que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais tes enfants. Tu es le Dieu qui marche toujours au-devant de nous. Tu es le Dieu qui nous soutient. Tu es le Dieu qui nous parle. Tu es le Dieu qui nous réconforte. Tu es le Dieu qui nous révèle. Tu es le Dieu qui nous relève. Tu es le Dieu qui nous restaure, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous fait du bien, Seigneur. À chaque seconde, à chaque minute, tu es celui qui marche, Seigneur, avec nous. Sois béni, Seigneur, parce que tu es Dieu. Sois béni, le roi de rois, le Seigneur, le Dieu vivant. Sois béni parce que tu permets que nous puissions encore d'être dans ta présence, oh Dieu. Ce n'est pas un hasard parce que tu as un message pour nous, Seigneur éternel. Tu as une phrase, un mot, Seigneur éternel, qui va encore nous reconforter, qui va encore nous relever, Seigneur, qui va encore nous faire du bien, oh Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, roi de rois. Que je m'efface, Seigneur éternel, et que toi seul puisses nous parler, Seigneur éternel, et que cette parole puisse encore nous donner la force, ô éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Alors, les dimanches derniers, nous avons parlé sur la personne de Jésus. Amen. Parce que nous voulons connaître qui est le Jésus que nous avons accepté, qui est ce Jésus que nous avons accepté de suivre, faire sa volonté. Alléluia. Le Seigneur nous a montré clairement que Jésus est Dieu. C'est lui qui a pris la forme humaine pour nous montrer le chemin sur cette terre. Alléluia. Comment marcher sur cette terre. Et nous avons vu comment qu'est-ce qui nous prouve que vraiment Jésus était Dieu, c'est par sa venue. Amen. Nous avons vu que nous tous, nous avons été conçus par nos parents. Nous avons eu, la mère nous sommes passés par nos mamans. Mais c'est vrai qu'il y a eu un père. Mais Jésus, il n'y a pas eu père. C'est Dieu lui-même qui est venu s'installer par l'aide du Saint-Esprit dans le corps de Marie. Alléluia. Et cela nous montre que Jésus est réellement Dieu. Alléluia. Et quand nous retournons dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a créé toutes choses et dans le verset, je pense 20 ou 27, si je ne me trompe pas, la parole de Dieu nous dit, Dieu est en train de dire, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pourquoi lui qui est Dieu tout seul, il dit faisons? Parce qu'en lui, il y a trois fonctions. Alléluia. Dieu prévoyait. Alléluia. Nous avons vu issu de ses cours, c'est-à-dire Dieu lui-même qui a créé l'homme. Il a prévu un plan B en disant que cet homme que j'ai créé de mes propres mains, cet homme que j'ai soufflé dans mes narines, peut-être un jour, il va abandonner. Peut-être un jour, il va pas suivre toutes les instructions que je donne. Alléluia. C'est pourquoi on voit l'image de Léa. Quand Dieu nous a parlé de Léa, c'est l'image de Dieu. Léa, malgré qu'elle était la mal-aimée, alléluia, mais Léa avait une vision de loin. Il savait que ce qui compte pour moi, ce n'est pas l'amour de mon mari, mais ce qui compte pour moi, c'est les enfants que je mettrai dans ce monde. Alléluia, parce que ces enfants vont impacter ce monde. Alléluia. Dieu nous a parlé en nous faisant comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir les avantages de la personne de Jésus. Maintenant, je sais que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui m'apporte dans ma vie? Alléluia. Je dois connaître, je connais ces dieux-là, mais je dois aussi connaître les avantages. Alléluia. Aujourd'hui, c'est comme chacun de nous, nous sommes allés à l'école.
Alléluia. Mais il y a eu les avantages d'aller à l'école. Même si nous l'avons eu, ces avantages-là, même si c'était 40 ans plus tard, alléluia, mais nous avons eu ces avantages. Quand on nous disait d'aller à l'école, même si on boudait et tout, on était fatigué, mais on devait y aller. Alléluia. 30 ans après, ça payait. C'est ça aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut nous montrer les avantages de la personne de Jésus, les avantages d'accepter Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, les avantages de marcher avec c'est Jésus. Amen. Le premier avantage que j'ai trouvé, c'est les saluts. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Donc, il n'y a aucun... Amen, on peut s'asseoir. Donc, il n'y a pas un autre nom, que ce soit dans le ciel ou sur la terre ou sous la terre, il n'y a que le nom de Jésus, les noms par lesquels toi et moi, nous sommes sauvés. Alléluia. Et c'est quoi les saluts? Puisque c'est un des avantages. Les saluts, c'est la libération définitive du mal et du péché et communion complète avec Dieu. Alléluia. Les saluts, c'est le fait d'être sauvé. Alléluia. C'est Jésus qui nous a sauvés. Et lorsqu'il nous a sauvés, nous devons avoir une communion complète avec lui. Ce n'est pas que je suis avec lui le matin, à midi, je ne suis pas avec lui, le soir, un peu de lui, un peu de moi. Non. Alléluia. C'est une communion complète, la vie de tous les jours. C'est pourquoi si tu crois dans ton cœur, tu dois confesser dans ta bouche que Jésus-Christ est sauveur. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de croire dans le cœur, mais il suffit aussi de confesser, comme la parole de Dieu nous dit, c'est dans les livres de Romains 10, verset 9. Alléluia. Tu crois dans ton cœur, oui. Tu dois confesser que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a été ressuscité entre les morts. C'est en ce moment-là que tu seras réellement sauvé. Amen. Croire dans le cœur et confesser de la bouche, c'est de ne pas nier Jésus. Où que tu sois, dans n'importe quelle situation, le monde doit savoir que tu crois à ce Jésus-là. Le monde doit connaître le Dieu que tu sers. Alléluia. Le monde doit savoir le Dieu que tu portes dans ton cœur tous les jours. C'est-à-dire, là où je me trouve, on va voir aussi la différence. Au point qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Et quand les gens s'approchent, je dis oui, il n'y a rien. C'est juste Jésus qui m'a transformé. Alléluia. Dans le livre de Jean 5, verset 14, Jean 5, verset 14, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. C'est lui qui croit en moi, Jésus. Il a la vie éternelle. Tu passes de la mort à la vie. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, je peux vivre sur cette terre, je marche, je mange, je fais tout ce que les autres font, quoi qu'en étant vivant, mais spirituellement, je suis mort si je n'ai pas Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, vivre dans le péché, c'est vivre en dehors de la parole de Dieu. Donc, c'est la mort. Vivre sans Jésus, c'est la mort. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas dire, oui, je crois, oui, Dieu est au ciel, je crois à ces dieux-là. Ah, mais Jésus, je crois pas. Alléluia. Il y a des gens sur cette terre qui croient que Dieu existe au ciel. Mais quand tu leur parles de Jésus, ils disent non. Jésus, c'est un être humain comme toi et moi. Jésus, c'est un prophète. Or, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui croit en Dieu, c'est lui qui l'a envoyé. Et qui croit à Jésus aussi, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. C'est celui-là qui est sauvé. C'est-à-dire, je ne dois pas croire seulement à celui qui est dans le ciel et de ne pas croire à celui qui est descendu pour me montrer le chemin, comment marcher sur cette terre. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains 1, 17, les justes vivra par la foi.
Je connais Dieu, mais je rejette la personne de Jésus-Christ. Donc, je suis mort. Alléluia. Donc, je suis mort. Je crois en Dieu. Alléluia. Mais je crois aussi que c'est lui qui est descendu et a pris la forme humaine. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis chrétien. J'ai entendu parler de Christ. Je peux me poser la question. Alors, qu'en est-il de ceux-là qui sont morts avant que Jésus arrive? Alléluia. C'est une bonne question que chacun de nous, enfants de Dieu, on doit se poser la question. Peut-être que ça nous est arrivé aussi. Dans mes débuts aussi, dans la foi, moi, je me suis posé la question. J'ai dit oui, aujourd'hui, moi, j'entends parler de Jésus. J'écris à ce Jésus-là parce que j'ai entendu. Il est dans la parole de Dieu. Mais qu'en est-il de ceux-là qui sont morts avant lui? Alléluia. Ceux qui ont vécu avant la venue du Christ ont pu obtenir le salut par leur foi dans les promesses de Dieu. Alléluia. Ils ont obtenu le salut dans la promesse de Dieu. Et Jésus-Christ leur a prêché dans le séjour de mort. Comment Jésus-Christ leur a prêché? Dans le livre de Matthieu 27, 52 à 53, la parole de Dieu nous dit, sur la croix, lorsque Jésus-Christ a poussé le cri, alléluia. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ a poussé le cri de la victoire. Le voile, alléluia, de temple s'est déchiré à deux. Lorsque le temple s'est déchiré, la parole de Dieu nous dit, les sépulcres s'ouvrirent. Les plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Un cri, un seul cri a fait que les saints qui n'ont pas connu Jésus-Christ puissent être ressuscités. Alléluia. Cela veut dire que le cri qu'a poussé Jésus-Christ, c'est le cri de la libération, c'est le cri de la victoire, c'est le cri de la délivrance pour tous ceux-là qui l'ont pas connu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque je suis enfant de Dieu, je dois crier fort que je suis enfant de Dieu. Je dois crier fort que Jésus-Christ est ma vie. Pourquoi? Parce que ton cri libère les âmes mortes. Alléluia. Ton cri libère ceux qui sont dans le péché. Ton cri libère, ton cri transforme ceux-là qui sont dans le péché. Alléluia. Dieu nous a pas donné la bouche seulement pour manger. Dieu nous a pas donné la bouche seulement pour faire autre chose. Mais cette bouche, c'est pour crier. Alléluia. C'est pourquoi je suis enfant de Dieu. Où que je me trouve, les gens doivent sentir que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Par mon langage. Alléluia. Par mon langage. Vous imaginez un seul cri. Il n'y en avait pas deux. Un seul cri. Alléluia. C'est pourquoi quand je suis enfant de Dieu, je ne dois pas me taire. Je suis appelé à parler. Parce que si je ne parle pas, combien des âmes sont mortes? Combien des âmes sont perdues? Combien des âmes vivent dans l'angoisse? Parce que moi, je ne crie pas. Alléluia. Si le cri de Jésus a ressuscité ceux qui étaient morts, alléluia, à combien plus forte raison, moi qui crois en lui, mon cri, alléluia, doit aussi changer de vie. Alléluia. Mon cri doit changer de vie. Mon cri doit apporter la délivrance. Mon cri doit libérer. Mon cri doit faire que les gens aient soif de Jésus-là Jésus-là que j'ai reçu. Alléluia. Parce que j'ai crié. Quel était le cri de Jésus? Le cri que les âmes qui étaient morts, qui l'ont pas connu, puissent ressusciter. Dans le normal, quand on voit une mort, j'ai dit, si les cris pouvaient ressusciter un mort, il n'y aurait pas de mort. Parce que là où il y a quelqu'un qui est mort, on pleure, on crie, il y a la douleur qui est là. Mais pourquoi il ressuscite pas? Alléluia. Pourquoi il ressuscite pas? Parce que le cri est différent. Le cri de Jésus était le cri de la souffrance. C'est-à-dire, quand j'écris, je dois avoir mal de voir que mon frère, ma sœur est dans le péché. Quand j'écris, je dois avoir la douleur de ce qui... Mais si aujourd'hui il meurt, alléluia, il va aller où? Notre papa, le frère des pêches, il nous a dit,
son neveu de 13 ans est parti. Il a souffert que 2 jours. Qu'est-ce que cet enfant a fait de mal pour partir? Qu'est-ce que ses parents ont fait pour perdre un enfant de 13 ans? Alléluia. C'est pour dire que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc chaque jour je marche sur cette terre comme un étranger. Et chaque jour je marche en criant dans la foi pour que quelqu'un qui me croise puisse croiser aussi les Jésus que je porte. Alléluia. Enfin que lorsque cette personne part, soit dans le repos de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu, je dois dégager en moi le cri de la douleur, les cris de ce que je porte le poids, que tous puissent connaître ces Jésus-là. Pourquoi? Cela démontre le cri de Jésus. Parce que dans le verset 54, la parole de Dieu nous dit, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, firent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Par un simple cri, les gens changent de langage. Hier, les centeniers ont rejeté que Jésus-Christ était Dieu. Tous ceux-là qui étaient avec lui ont rejeté que Jésus-Christ était Dieu. Mais lorsqu'ils ont entendu les cris, lorsqu'ils ont vu les tremblements de terre, lorsqu'ils ont vu la transformation, lorsqu'ils ont vu les sépulcres s'ouvrir, ils disent non. Donc celui-là, c'était un enfant de Dieu. Il faut que le monde change de langage pour nous. Il faut que nos familles changent de langage pour nous. Il faut que nos amis changent de langage pour nous. Il faut que nos proches changent de langage. Ceux-là qui viennent à l'épouse du Seigneur changent de langage parce qu'ils ont entendu un cri. Alléluia. Parce qu'ils ont vu un changement. Parce qu'ils ont vu en nous la transformation. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits. Mais un seul cri peut faire que même les 9 autres choses que tu auras fait qui sont mauvais, mais à cause de ces cris-là, l'homme change de langage. Alléluia. L'homme change de langage, qui regarde et dit, assurément, ce sont des enfants de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas n'importe qui. Amen. Le premier point que j'ai trouvé, c'est les saluts. Et le deuxième point, dans les avantages de la personne de Jésus, c'est la délivrance. Alléluia. Oui, Jésus-Christ nous a sauvés. C'est lui qui est sauvé, c'est une personne libre. Tu n'es plus dans la captivité comme le peuple d'Israël. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient dans la captivité. En Égypte, ils étaient esclaves. Alléluia. Mais lorsque Dieu a envoyé Moïse pour les libérer, ils étaient libres dans les déserts. Ils pouvaient maintenant louer, adorer Dieu de la manière que Dieu a voulu. Comme toi et moi, autrefois aussi nous étions dans le monde. Mais lorsque nous venons à Jésus, il nous a sauvés. Alléluia. Il y a le deuxième avantage. Il nous a délivrés. Nous sommes devenus libres parce que nous étions esclaves du péché. Nous étions liés par le péché. Nous faisons les choses selon ce que nous voulons. Alléluia. Mais lorsque Jésus nous sauve, les liens sont brisés. Le lien tombe. Tu n'as plus le lien familial. Alléluia. Tu n'as plus le lien familial. Tout ce que tu avais fait dans le monde, Jésus a oublié. Même si tu étais meurtrier, Jésus a oublié. Alléluia. Paul était un meurtrier. Paul faisait périr les enfants de Dieu. Alléluia. Les disciples de Dieu, tous ceux-là qui suivaient Jésus. Il a participé même à la mort d'Étienne. Alléluia. Mais quelque temps après, la parole de Dieu nous dit, Dieu s'est révélé en lui. Alléluia. Donc Dieu a oublié tout ce qu'il a fait dans le passé. Donc ne reste pas dans ce que tu as fait dans le passé. Ce qui est passé est passé. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu libre en Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Acte 2, verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant de liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Si Jésus-Christ que nous avons accepté, alléluia, Dieu l'a ressuscité en le délivrant de tous les liens. À combien plus forte raison, toi qui l'acceptes, tu restes lié. Alléluia. Tu n'es plus lié. Alléluia. Parce que c'est lui,
celui que tu as accepté est libre. Donc toi aussi, tu es devenu libre. Comme la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Jésus-Christ est esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour que je ne puisse plus vivre dans la condamnation, je ne marche plus selon la chair. Je ne marche plus selon mes 5 sens. Même si les 5 sens s'élèvent au-devant de moi, il faut que l'esprit puisse être au-dessus. Alléluia. Il faut que la chair se taise et que l'esprit prend le dessus. Comme j'ai donné le témoignage en disant, ma responsable d'avant, malgré ses méchancetés, malgré son comportement, je commençais à être comme lui. Mais quand j'ai pris conscience, alléluia, et chaque fois je dis, au passé, je dis non, je commence à être comme elle. Je ne dois pas être comme elle. Elle est méchante, elle est mauvaise. Moi, je dois montrer la différence. Et je vous assure, chaque fois je répondais, ma situation s'empirait. Mais les jours que j'ai pris conscience, je me suis tue. Il n'y avait plus rien. Le calme est entré. Lorsque j'ai pris la résolution, c'est pourquoi, enfant de Dieu, je ne dois pas laisser la chair prendre le dessus. Alléluia. Et Dieu a pris en main la situation parce que j'ai laissé l'esprit prendre le dessus. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu me donne la victoire. Pourquoi? Parce que j'avais laissé l'esprit. Jésus-Christ est esprit. Il est venu par la vertu du Saint-Esprit. Donc, je ne dois pas marcher selon la chair, mais je dois marcher selon l'esprit qu'il a mis en lui. Alléluia. Selon l'esprit qu'il a mis en nous. Alléluia. Tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. Ne faisons pas des choses pour faire plaisir. Personne n'est mort sur la croix pour toi et moi. Il n'y a que Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Alléluia. Pourquoi je dois faire plaisir à une personne et que cette personne, demain ou après-demain, peut partir? Cette personne, demain ou après-demain, peut changer de position? Comme on suivait Maman Joël et dit, mais il y a des hommes, ils peuvent même te mettre l'épargne par terre. Toi, tu crois qu'il est en train de t'honorer, mais il est en train de te maudire. Il est en train même de maudire tes enfants sans que tu les saches. Mais nous, les hommes, comme on aime rester voir le sourire, alléluia. Faisons plaisir qui est à l'Éternel. Tout ce qui n'est pas conviction, ça devient péché. Alléluia. Éphésiens 4, 9, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui est descendu et le même qui est monté. Qui est descendu? Alléluia. C'est Jésus-Christ quand il est descendu dans le ventre de Marie par l'aide du Saint-Esprit. Quand est-ce qu'il est monté? Alléluia. Après la résurrection. Il est remonté pour nous préparer une place, toi et moi. Mais quand il est monté, il nous a pas laissé orphelins. C'est ça les avantages d'être enfant de Dieu. Non seulement il nous a laissé sa paix, il dit, je vous laisse au milieu de loups. Ah, j'aime trop ces versets. Je vous laisse au milieu de loups, mais je vous laisse ma paix. Alléluia. C'est-à-dire, il y a de loups autour de nous. Il y en aura toujours le loup. Ne pleure pas. Mais la paix de Dieu fait que lorsque le loup même s'approche, il peut pas te dévorer. Maintenant, la seule question, il faut se poser la question, comment le loup arrive à te dévorer? Alléluia. Est-ce que tu es dans la communion complète avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es dans la communion complète avec Dieu? Parce que nous avons la paix de Dieu. Au-delà de la paix, il y a aussi le don que Dieu nous a laissé. Le don à d'autres d'être apôtres. Un apôtre, nous savons, c'est quelqu'un qui arrive, qui établit une église. Alléluia. Ça, c'est les dons, les avantages que Dieu nous a laissés. Prophète, alléluia. Dieu nous prévient de choses. Nous avons vu que même la venue de Jésus a été prédit par Ésaïe. Viendra un enfant, viendra par une femme vierge qui n'a pas connu d'homme. Alléluia. Ça a été prédit. Des fois, nous, enfants de Dieu, on se pose la question, mais cette situation est arrivée. Ah Seigneur, pourquoi? Ah, sûrement Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas prêté attention. Alléluia. Tu n'as pas prêté attention.
Parce que lorsque la situation au travail continue, si je suis pas allé poser la question au Seigneur pour savoir, mais Seigneur, jusqu'à quand? Ah oui, parce que tu as trop parlé. Donc là où il fallait te taire, tu as parlé. Eh ben, la situation continue. Alléluia. Mais lorsque tu comprends que Dieu te dit de te taire et je me tais, et là, c'est pas comme si, mais c'est une façon de dire, mais Seigneur, maintenant je te laisse. Parce que quand je répondais, c'est-à-dire, je voulais lutter de moi-même avec ma force. Ouais. Même si je disais Dieu va faire, mais c'est moi qui parlais. Parce que Dieu m'avait pas dit de parler. Alléluia. À certains prophètes. Alléluia. Il y a ceux-là que Dieu a appelés comme évangélistes. Évangélistes. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. D'une manière ou d'une autre, nous, enfants de Dieu, nous sommes des évangélistes. Parce que nous avons écouté cette parole. Nous devons aussi la donner aux autres. Nous devons aussi l'annoncer aux autres. Dans la famille, l'annoncer. Dans nos proches, dans nos amis. Alléluia. Nous sommes appelés à évangéliser. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Dieu est en train de dire, je crois que c'est dans Matthieu 28, 19, si je ne me trompe pas, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Parce que nous aussi, au départ, on n'était pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Dieu est venu pour les Juifs. Les Juifs l'ont rejeté. Voilà qu'ils tournent le regard de nous autres abandonnés à nous-mêmes. Alléluia. Et lorsqu'il nous apporte cette parole, il dit, si vous croyez à ma parole et à celui qui m'a envoyé, vous serez sauvés. Nous voici aujourd'hui sauvés. Pourquoi? Parce que nous avons écouté cette parole. Alléluia. Quitte à toi et moi aussi, aller annoncer cette parole. Alléluia. Il y a ceux-là que Dieu a appelés pasteurs. Lui était le bon berger. Il est toujours le bon berger. Et toi et moi, d'une manière ou d'une autre, nous sommes aussi le berger de ceux-là qui nous annonçons la parole. Alléluia. Parce que lorsque tu annonces la parole à quelqu'un, il aura tendance, tu seras sa référence. Donc, chaque fois il va vouloir faire quelque chose, il va t'observer. Tu deviens le pasteur de cette personne. Alors, tu dois être conforme pour que la personne qui te suit puisse être aussi conforme. Amen. Et docteur, c'est pour décortiquer la parole. C'est bien. On annonce Jésus. Mais je dois armer cette personne de la parole. Parce que si cette personne n'est pas assise dans la parole, c'est ce qui fait que la personne vient aujourd'hui à l'église et demain il retourne dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été enseigné. Alléluia. Parce qu'il n'a pas été enseigné. Nous devons apporter la parole de Dieu. Amen. Et dans Marc 16, 17, la parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Alléluia. Je suis sauvé. Je suis délivré par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, si je suis délivré, il faut que j'arrive aussi à accomplir les choses que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Il faut que je mette en action tout ce que Jésus a mis en moi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ils chasseront les démons. Puisque lui, il a chassé, tu dois être capable aussi de chasser. Alléluia. Tu ne dois pas trembler devant les démons. Et comme un pasteur, une fois, il disait, des fois, le diable s'étonne quand on l'accuse, en disant, ah, mais Seigneur, ça, ce n'est pas moi. Hein? Tes enfants n'arrêtent pas de m'accuser. Alléluia. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Ils parleront de langues nouvelles. Nous devons aspirer à parler à des langues nouvelles. Nous devons aspirer à parler aux langues d'en haut. Aspirer, c'est parler de Saint-Esprit. C'est pas comme certaines assemblées, on apprend à parler à langue. Non. La seule chose qu'on apprend je connais pas toute la Bible, mais jusque le peu que je connais, je n'ai pas vu Jésus enseigner comment parler à langue. À part la parole de Dieu. À part comment prier. Oui. Mais parler en langue, il n'y en a pas. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous communique une langue nouvelle, une langue que toi-même tu ne comprends pas. Alléluia. Mais quand tu vas la parler, Dieu peut te donner le don de discernement, ou la personne qui est à côté, qui a le don de discernement, de discerner ce que tu es en train de dire. Alléluia.
Tu pries en esprit des choses que peut-être que toi-même tu ne comprends pas, mais il y a que ton esprit qui est en train de communiquer une prière à l'Éternel. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, ils saisiront des serpents. Alléluia. L'enfant de Dieu, ils saisiront des serpents et tu n'auras rien. On a l'exemple de Paul. Paul a crié au Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le livre de Actes 28, verset 3. La parole de Dieu nous dit, alors qu'il y avait naufrage du bateau, ils ont atterri de l'autre côté. Ils ont été sauvés. Alléluia. Mais Paul qui prend de bois pour mettre le feu, et il y a un serpent qui sort de nulle part, qu'il est mort. Et la parole de Dieu nous dit, il a juste secoué la main. Pourquoi? Parce qu'il avait une communion complète avec Dieu. Alléluia. Une communion complète avec Dieu. Mais nous, aujourd'hui, si les serpents viennent nous piquer, quelle sera notre réaction? Même ceux qui étaient tout autour, ils disaient en eux-mêmes en disant, ah là là, lui là, il va mourir. S'il n'a pas péri dans la mer, c'est ici qu'il va mourir. Alléluia. Ça, cela montre, il y a des situations dans lesquelles nous, enfants de Dieu, tu peux passer. Le monde n'attend que ta mort. Le monde n'attend que tu périsses. Le monde n'attend que ta fin. Mais puisque tu es dans la communion complète avec Dieu, tu vas juste secouer la main. Alléluia. Pendant que eux, ils attendent ta mort, toi, tu vas juste secouer la main. Pendant que toi, tu es en train de secouer la main, et ils savent pas que Jésus est en train de faire. Alléluia. Jusqu'au point, et ils attendent ta mort, ils ne voient pas la mort, et ils changent de langage. Waouh! Il est encore là. Alléluia. Ils connaîtront notre Jésus. Même s'ils ne croient pas à cette parole, mais par notre témoignage, ils connaîtront que Jésus-Christ existe. Alléluia. La parole de Dieu nous dit encore, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Comment ça les malades seront guéris? Parce que par le maîtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. Alléluia. Dans tout, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien que tu peux demander à Dieu qui ne puisse pas le faire. Mais il y a des choses que nous demandons. S'il ne le fait pas, parce qu'il sait que tu n'en as pas besoin, tout simplement. Dis-toi que tu demandes quelque chose. Dis-moi, c'est comme si je prends un poulet, j'assaisonne et tout, mais ça, je mets là, tu me dis, ah, maman Magui, je peux manger les poulets. Mais je ne peux pas te donner. Sinon quoi, tu auras mal au ventre. Le plus simple, c'est attendre que je mette le poulet dans le four, alléluia, et que tu manges. C'est ça, nous, enfants de Dieu, des fois, nous comprenons pas. Mais depuis, je demande, Dieu me donne pas. Non, c'est parce que le repas n'est pas encore prêt pour toi. Alléluia. Le moment n'est pas encore venu que Dieu puisse te le donner. Parce qu'il sait que s'il te le donne maintenant, alléluia, non seulement tu sauras pas prendre soin, alléluia, tu risques même de perdre cette bénédiction parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu n'est jamais en retard pour tout ce que nous demandons. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est pas en avance, mais il te donne au moment opportun, au moment où il sait que tu en as besoin. Si nos parents, ils savent de quoi nous avons besoin, à combien plus forte raison, lui qui nous a créés. Alléluia. Il sait de quoi nous avons besoin. Alléluia. Et il veut que nous soyons les témoignages de ceux-là qui ne croient pas en lui. Amen. Et le troisième avantage que j'ai, c'est l'avantage le plus extraordinaire que chacun de nous attendons, c'est la vie éternelle. Alléluia. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés de liens familiaux. Il nous a délivrés de péchés dans lesquels nous étions autrefois dans le monde. Alléluia. Mais il y a une grande promesse, c'est la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean 17, 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Tous ceux-là qui croient en moi et qui croient à celui qui m'a envoyé verront la gloire de Dieu.
Tout ce que nous avons sur cette terre passera. Rien ne va rester. Alléluia. Tout ce que nous faisons sur terre, ça sera que sur terre. Mais nous faisons tout pour qu'un jour, nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Nous ayons la vie éternelle. Dans Jean 6, 47, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ dit, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Nous aspirons à la vie éternelle parce que nous savons que nous sommes que des étrangers sur cette terre. Je ne vais pas marcher dans le péché. Pourquoi? Parce que si Jésus vient demain, qu'il me trouve dans une bonne position. Alléluia. S'il me prend la seconde qui suit, que je sois dans de bonnes conditions. Alléluia. Que l'ennemi n'ait rien à m'accuser. Alléluia. Comme la dame que je suis partie hier à la morgue, sa fille me donnait les témoignages en disant, pendant que sa maman, elle partait, elle a crié Jésus 3 fois et puis elle a dit merci et elle est partie. Alléluia. Donc, la seconde même qu'elle devait partir, mais Jésus lui a laissé le temps de lui dire merci. Peut-être toi et moi, on n'aura pas cette occasion. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Chaque jour, je contrôle ma vie. Chaque jour, je contrôle mon langage. Chaque jour, je contrôle mon comportement. Chaque jour, je contrôle mon attitude. Chaque jour, je contrôle ma vision avec Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Pendant que le pasteur avance, chacun de nous va prier. Nous allons recommander nos vies entre les mains de Dieu. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, c'est une bataille. Quand nous nous réunissons, nous savons que nous sommes dans la présence de Dieu, nous nous contrôlons. Mais les batailles est dehors. Les batailles est dans la famille. Les batailles, je bénis ton Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te dis merci. Merci, toi qui nous conduis. Chaque jour de notre vie, tu nous conduis. Chaque jour de notre vie, Seigneur éternel, ô Dieu, tu nous conduis. Chaque jour de notre vie, Seigneur éternel, ô Dieu, tu nous rends capables, Seigneur éternel. Seuls nous sommes incapables, ô Dieu. Nous ne comptons que sur toi, sous l'aide du Saint-Esprit, pour marcher, Seigneur éternel, dans l'obéissance de ta parole. Sous l'aide du Saint-Esprit, Seigneur éternel, avoir la vision de Christ, un bon comportement, Seigneur éternel, ô Dieu. Marcher dans la crainte de ton Seigneur, ô Dieu. Que nous soyons un témoignage, ô Dieu de gloire, ô Seigneur éternel. Que nous puissions pas bafouer ton nom en vain, Seigneur éternel. Que nous marchions dans la crainte de ton Seigneur. Que nous soyons la lumière sur cette terre, parce que toi, tu es la véritable lumière qui est venue éclairer le ténèbre, ô Dieu. Que lorsque nous arrivons, Seigneur éternel, à un lieu, que nous puissions éclairer ces lieux, Seigneur éternel, car nous sommes la lumière. Nous sommes le sel de ce monde. Nous sommes, ô Dieu de gloire, de ceux-là qui apportent le goût, ô Seigneur. Merci, Roi des rois. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Amen. Personne n'a sommeil. Il y a cette lumière-là sur la caméra qui pointait sur moi. Il y a une lampe. Je ne sais pas, ça vient d'où. Amen, amen. Nous sommes dans une période que traverse l'Église qui est une période un peu chaotique, si je puis ainsi m'exprimer. S'il y a des doléances des uns et des autres, et c'est pas des doléances à prendre à la légère, parce que c'est des choses qui sont déjà passées, et c'est des choses, comment je peux dire ça, qui ont repris, comment je peux l'expliquer, qui ont repris goût. Et maintenant, ça fait que les gens ont peur de venir à l'église. Amen. Mais comment est-ce que les gens peuvent avoir peur de venir à l'église? C'est sans doute parce que ils ont été blessés. C'est parce qu'ils ont été
Déçus, c'est parce qu'ils ont été... Comment? Loin de Dieu, c'est parce qu'ils ont été distraits, c'est parce qu'ils ont été endormis, c'est parce qu'ils ont été menacés. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose de menace? Comment est-ce possible entre les enfants de Dieu? Comment est-ce que les gens peuvent arriver à une conclusion de se dire je ne peux pas venir parce que je me sens menacé. Telle personne m'a menacé physiquement. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un enfant de Dieu puisse se lever et aller menacer quelqu'un d'autre en lui disant si je te vois encore, ça risque de poser des problèmes. Déjà, le fait d'aller se présenter devant quelqu'un et lui dire ça, tu l'empêches de venir à l'église. Or, l'église, c'est pas ta maison. L'église, c'est la maison de Dieu. Le fait de dire ça, tu mets un barrage dans sa vie spirituelle. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, cela pose un problème qui, à mon avis, est gravissime. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas de votre avis si c'est quoi. Pour moi, c'est assez grave parce que les enfants d'une même maison doivent toujours trouver les réponses à leurs problèmes dans la maison des dieux. S'il y a un problème qui les dépasse, les gens viennent voir le pasteur et le pasteur va trancher sur le problème qui les oppose. Amen. Vraiment que chacun s'en retourne aujourd'hui et pense à soi-même, à ce qu'il peut faire aux autres, à ce qu'il peut être comme un danger pour les autres et qu'il arrange cela. J'ai dit une fois ici que je ne reviendrai pas une troisième fois sur un même problème. 2 fois, ça suffit. 3 fois pour moi, ça dépasse les bornes. Alléluia. Alors la troisième fois, qu'est-ce que je peux faire? C'est vous mettre ensemble, écouter l'un et l'autre et vous départager. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule chose. C'est Jésus-Christ qui compte. Alléluia. Il n'y a que lui qui compte. Ce que j'ai dit, ce qu'il a fait. Maman Maggie a dit quelque chose aujourd'hui. Il a dit, oublions ce qui s'est passé hier. Même si quelqu'un m'a blessé sérieusement, bon, c'est pas parce que c'est moi, mais maman Maggie l'a vu ici. Même quelqu'un qui m'a blessé personnellement, mais quand il est venu, je l'ai reçu comme si il s'est rien passé hier. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu, je dois montrer l'exemple. Un enfant de Dieu n'est pas un bagarreur, n'est pas quelqu'un qui crie à tout bout de champ. Un enfant de Dieu, c'est le calme. Un enfant de Dieu, c'est tu ramènes un problème, il te donne la solution. Mais quand il y a des problèmes où les gens se lèvent en disant je te menace, je vais te faire ceci, si je te vois encore à l'église, ou ceci ou cela, si on se rencontre, ce n'est plus une question de Dieu. Cela devient charnel, cela vient de Satan. Amen. Et que Dieu préserve tout un chacun de nous pour que nous restions dans la volonté de Dieu et que nous ne fassions que la volonté de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous avons entendu la parole de Dieu aujourd'hui. Si je pose une question sur ce qu'on a entendu, est-ce que quelqu'un va me répondre? C'est sûr, hein? Maintenant, je vais la poser quand même. Citez-moi les 2 cas qu'elle a cités aujourd'hui. Samuel, laisse-moi le temps de respirer. On va presser les quilles. Oh la vache.
Bravo, jeune homme. C'est ça. Elle a parlé de 2 cas, de 3 cas. Le troisième, c'était lequel? Amen. Wow. Donc, elle a parlé des choses qui sont dans la parole pour le salut. Elle a parlé du salut, du pardon, la délivrance et de la vie éternelle. Ce sont les 3 choses dont nous avons besoin. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous expliquer que ces 3 choses-là, qui ne sont pas seulement dans la prédication de la parole de Dieu pour dire aux gens, non, c'est quelque chose que nous devons vivre. Si nous vivons cela, nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Il faut que nous vivions cela. Derrière, on m'entend bien? Amen. Il faut que nous vivions cela. Il faut que cela fasse partie de notre existence. Il faut que le salut, le pardon et la vie éternelle, cela fasse partie de notre vie. Il faut que je sois une personne, quand je me promène, j'arrive quelque part, on me dit, il est là. Mais c'est qui est là? Le salut est là. Il faut même qu'on change mon nom. Il faut qu'on m'appelle par le nom d'une parole de Dieu. Voilà l'épouse du Seigneur. Amen. Ça, c'est ça que Dieu nous demande. J'arrive quelque part, on me dit, voici l'épouse du Seigneur. Alors, si j'arrive quelque part, je n'ai pas de surnom, rien du tout de la part de Dieu, ça pose quand même un petit problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais retourner sur ce que j'ai dit avant. Cela ne veut pas dire que la personne qu'on a accusée, on n'a pas accusé quelqu'un. Bon, la personne qu'on a accusée d'avoir porté atteinte à ce que je viens de dire, cela ne veut pas dire que la personne l'a fait. C'est une version que d'une personne. Il faut que les 2 personnes s'asseyent ensemble et que nous soyons la 3e personne et la 4e, c'est Jésus-Christ, pour mettre cette affaire au. Donc, je n'ai pas à dire que telle personne a fait ceci, mais j'ai relaté ce qui a été rapporté. Alléluia. Parce que si j'ai bien suivi la conversation, la personne était en pleurs, était dans un état pas bien. Alléluia. Or, bon, bref, la personne n'a qu'à faire l'effort pour être bien, pour venir gérer ses affaires à l'église. Amen. Nous avons fini. Bien dire. Juste 2 secondes. Les 14, c'est samedi, hein? Les 14 à 15 heures. On va faire une prière avec la jeunesse. Non, en ligne. Oui, en ligne. Seize heures. Pour 13 heures. C'est mieux qu'il y ait l'école. Donc, on fait 13 heures. Et celle qui fait les cheveux? Elle a dit oui. Donc, on met samedi 14 à 13 heures. D'accord? On va passer à la prière. Que Dieu vous fasse grâce et que cela se passe tranquillement et qu'il y ait des progrès. Alléluia. Amen, amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter? Il n'y a rien à rajouter. Une chanson, s'il vous plaît. Le panier est ouvert.
Amen. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour la fidélité de ton Fils. Oh Dieu, j'ai prié pour lui en tant qu'évangéliste. Seigneur, son travail, c'est d'aller chercher les âmes dehors et les ramener à l'église. Père, depuis le jour où je l'ai consacré, Seigneur, je prie, Père de gloire, oh Dieu, que tu accomplisses dans sa vie ce que tu m'as ordonné de faire. Oh Seigneur Jésus, accomplis-le, Seigneur, dans cette fonction, Père de gloire. Qu'il prenne conscience, Seigneur, de ce qu'il est et de ce que tu attends de lui. Je le bénis, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je serai toujours confiant. Que Dieu te bénisse. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de la croix. Je voulais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, Seigneur Jésus. Un parfum pour toi, ô Dieu. Ô Seigneur Jésus. Bonne odeur. Devant toi je me vends. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Il faut savoir une chose. Amen. Gloire à Dieu. Il faut savoir une chose. Un enfant de Dieu, tant qu'il n'est pas encore baptisé, certaines choses, il se bat avec beaucoup de choses, mais ça passe sans problème. Mais dès qu'il est plongé dans l'eau, tout ce qui était endormi se réveille. Alléluia. Mais le problème, tout ce qui était endormi devient facile. Il touche tout ce qu'il veut. Il peut toucher tout ce qu'il veut. Le seul problème et unique problème qui se pose à lui maintenant, c'est ce qu'il ramasse, qu'il garde dans sa vie, qui deviennent des totems dans sa vie. Et là, ça devient difficile à évacuer. Alléluia. Cela devient un gros problème. Mais tant que tu n'es pas encore dans la fonction de Dieu, ces choses-là resteront. Tu fais un effort. Ah non, moi, par exemple, un garçon, les filles, je ne cours pas les filles, sans problème. Mais dès que tu seras baptisé, les filles vont commencer à tomber comme si c'était la pluie. Et c'est ce moment-là que tu dois faire attention. C'est à ce moment-là que tu dois jurer, pas jurer, mais prendre la décision et de dire, les filles, je n'en veux pas. Alléluia. C'est seulement à ce moment-là, car toutes les filles que tu verras à ce moment-là n'ont pas des bonnes cordes. Ce n'est pas des bons enfants. Je te dis, tout ce que tu verras, il y aura aucune fille, tu verras même une fille que tu auras, je sais pas moi, vous étiez
Vous avez grandi ensemble, tu te diras, celle-là, c'est la bonne. 20 ans après, tu verras les cornes qu'elle possède. Car tout ce qui t'arrive là après le baptême, c'est les pièges de l'ennemi. Jamais comment un cadeau venu de Dieu. Amen. Alors, faut faire très attention. La seule chose, c'est de demander pardon à Dieu. Revenir chez soi et demander pardon à Dieu. Ou venir à l'église, demander pardon à Dieu que le couple pastoral prie pour toi. Alléluia. C'est la seule et unique chose à faire. Soit tu pries chez toi, soit tu viens à l'église, on prie pour toi. Amen. 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 Ça rentre? C'est beau tes cheveux. Bref. Tout le monde a compris ou bien je recommence? Lévi, c'était pas toi, c'était Missa. Non, c'est juste en passant. Tes cheveux ne sont pas beaux. Regarde-moi ta tête, c'est mal coiffé, ça va à droite et à gauche. Je sais pas moi. Bon, ça reviendra en place. Tu as mis le truc. Bon, c'est à cause de cela peut-être. Mais bon, mais c'est pas beau du tout quand je vois comme ça. C'est, moi, je verrai après que tu auras remis le casque. Mais pour le moment, c'est pas beau du tout. J'ai raison ou pas? Je te pose la question, est-ce que j'ai raison ou pas? Tu as regardé ou pas? Est-ce que j'ai raison ou pas? T'as pas vu? Tu l'as pas regardé? Dommage, il y a 2 personnes ici qui t'ont pas regardé. Oui, mais là, vous n'avez même pas tourné la tête pour voir de quoi je parle. Rien du tout. Waouh! Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je persiste et je signe. Tes cheveux, c'est pas joli. Et donc, tu as intérêt à te... Regarde, Jérémie, aujourd'hui, ses cheveux, c'est... Il n'y a rien à dire, c'est bien propre. Samuel, je n'en parle pas, il a les cheveux vaik. Amen. Pourquoi Mimiane se cache derrière Messa? Elle a son bandeau, ses cheveux sont bien en place. Faut que je surveille tout, même les cheveux des gens. Vous me donnez du travail, hein? Je vais prier pour la fin du culte. Que Dieu soit béni. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Dieu de toute puissance. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as révélé quelque chose de très important. Tu as commencé par vendredi. Vendredi, tu nous as dit que nous puissions faire très attention aux blessures intérieures. Et tu nous as expliqué que les blessures intérieures sont des choses qui nous arrivent pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils ont dit de nous, par rapport à ce que nous avons entendu d'eux, de leur bouche par rapport à nos vies. Et tu nous as montré que quelle que soit l'élévation que tu fais dans notre vie, si nous n'arrivons pas à te demander pardon pour les blessures intérieures, nous ferons une erreur quelque part dans notre destination, quel que soit le niveau sur lequel tu veux nous emmener. Tu nous as donné un grand exemple sur Jephthé. Que des victoires cet homme a remporté. Mais comment est-ce qu'il pouvait faire une erreur pareille? Faire cette prière-là, à ce moment-là, Dieu lui avait tout donné. Mais qu'est-ce qui a pris à cet homme de parler ainsi? De dire cette chose-là qui lui a coûté sa fille? À la fin, après avoir tout gagné, il a pleuré en disant à sa fille, pourquoi m'as-tu fait cela? Quelqu'un qui revenait avec la joie de la victoire
est arrivé chez lui en habit déchiré. Que Dieu fortifie tout un chacun. Que Dieu fortifie notre sœur Nina là où elle est. Que Dieu qui a révélé tout ce qu'elle transporte dans sa vie puisse la soulager. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour le frère Delpech. Que Dieu qui soulage les cœurs puisse le soulager dans ce qu'il traverse. Que Dieu puisse faire que cet homme qui passe par une souffrance, après quelque temps, après avoir perdu son petit frère, il perd encore son neveu, c'est la suite de beaucoup de calamités. Que Dieu puisse saisir son cœur, saisir le cœur de toute sa famille, et que ce genre de choses n'arrive plus, et que 2026, il la passe tranquillement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous t'avons prié. Nous avons demandé pour cette année plus de morts. Seigneur, le mois de janvier est un mois très, très dangereux. Aujourd'hui, on est le 1er février, nous sommes rentrés, à mon avis, dans le cours du mois, dans le mois de 2026. Mais le mois de janvier était encore le mois de 2025. Que Dieu nous fasse du bien. Nous qui sommes arrivés en 2026, en février, que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Et que Dieu nous fasse du bien. Oh, je répète encore une fois, que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Et que la grâce de Dieu soit le partage de tout un chacun au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ce week-end, que ce dimanche soit un dimanche de prospérité, un dimanche de louange, un dimanche où nous allons nous attacher aux 3 choses dont Dieu nous a parlé aujourd'hui, que nous puissions nous attacher à cela, que cela soit vie en nous, que nous puissions nous promener avec cela, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous.